Bonjour les Verseaux et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance des énergies pour la lunaison du 11 mai au 10 juin 2021. La nouvelle lune en Taureau impulse une nouvelle énergie dans votre secteur privé, votre cocon familial, vos bases, tout ce qui est rassurant pour vous, que ce soit matériel ou affectif. Une nouvelle façon de vous investir dans ce secteur est mise en lumière de façon personnelle et nouvelle. La conjonction à Uranus en souligne l'aspect libérateur et nouveau, avec un changement à mettre en place dans votre vie du fait que Pluton, planète de la transformation, est aspecté aussi. Le défi de cette lunaison sera de respecter et d'écouter vos besoins et de vous nourrir de ce qui est bon pour vous. Alors, est-ce un projet, une relation ou un nouveau plaisir? Vénus vous accompagnera, c'est elle qui maîtrise cette lunaison et Vénus, c'est la planète de l'amour, de l'art, de la créativité et des valeurs. Elle est en Gémeaux dans votre secteur affectif, créatif, amoureux, donc la meilleure place pour prendre du plaisir dans une relation ou un projet qui vous tient à cœur. Le carré à Jupiter pourrait d'ailleurs augmenter les effets affectifs et vous donner davantage envie d'affirmer vos goûts, talents et sentiments plus ouvertement. Le sextile de Mars à Uranus vous rendra appliqué au quotidien et vous aidera à gérer une nouvelle habitude de façon efficace et volontaire. Quant à Mercure, planète de la communication, il va, avec le trigone à Saturne, vous aider à prendre vos responsabilités dans un projet personnel et à vous positionner avec réalisme dans vos décisions. La première semaine du cycle insuffle donc cette énergie générale avec le 17, un trigone Soleil-Pluton qui va favoriser la détermination pour consolider ce que vous avez à changer. Les 19 et 20 mai, Vénus en trigone à Saturne mettra son grain de sel pour, elle aussi, consolider une relation, un accord ou un projet à assumer. Le Soleil en carré à Jupiter pourrait de son côté apporter un besoin accru de vous sentir confortable, quelle que soit la façon dont vous l'expérimentez. Ensuite, à partir du 22 mai, Mercure va commencer un carré à Neptune. Je posterai une vidéo à ce sujet dans quelques jours car c'est un aspect qui peut être un peu délicat. Mercure, planète mentale, regardera Neptune en coin et Neptune, c'est la planète du rêve, de l'idéal et de l'inspiration. En aspect de tension, il va donc être plus difficile de démêler le vrai du faux, de se faire comprendre ou de comprendre et de savoir si on rêve ou pas ou si on peut rêver ou pas. La pleine lune du 26 mai dans l'axe Gémeaux-Sagittaire sera une éclipse de lune, donc plus forte en énergie, et viendra souligner l'équilibre à trouver entre votre vision de l'avenir, tout ce qui représente une expansion libératrice pour vous, et ce que vous exprimez de vous, plus personnel et accessible au niveau créatif et affectif. Le carré à Jupiter soulèvera la question de vos investissements financiers, relationnels et vous aurez sûrement envie de suivre vos envies. Mais Mercure et Vénus, tous les deux dans votre secteur du rayonnement personnel, seront en carré à Neptune, ce qui peut contribuer à un certain flou. Ce ne sera pas forcément désagréable, mais peut vous poser question sur ce que vous souhaitez vraiment. Êtes-vous bien sur la même longueur d'onde que l'autre? Est-ce que vous vous êtes bien compris? Vous pourriez vous pencher sur la question car Mercure va ensuite rétrograder dès le 29 et vous inciter à revenir sur votre façon d'aborder les choses. Donc si vous avez quelque chose à signer les Verseaux, évitez de le faire ce mois-ci et surtout à partir du 22. Mercure en Gémeaux est très ouvert, Vénus aussi d'ailleurs, et peuvent vous inciter à aller dans une direction alors qu'il peut manquer des éléments. Alors à vous de voir si c'est important ou pas. Si vous utilisez cette énergie dans un sens artistique, ça peut être positif, même inspirant, mais en cas d'investissement sérieux, soyez un peu plus vigilant. Une belle confiance peut toutefois vous soutenir avec le Soleil en Gémeaux, vous réchauffer le cœur et vous permettre de rechercher la clarté. En juin, du 1er au 6, ça se pose. Le trigone Soleil-Saturne va vous aider au réalisme. Votre position peut se confirmer en quelque sorte au sein d'une relation ou d'un projet. Vénus, qui passera en Cancer, en profitera pour vous proposer plus de bien-être au quotidien, peut-être par le biais d'un plaisir que vous éprouverez dans votre activité ou votre hygiène de vie. Vous aurez envie d'être aux petits soins. Ce sera peut-être le moment de mener une action radicale pour changer une habitude et décider concrètement d'agir pour votre bien-être, peut-être en lâchant une dépendance.
Le carré Mercure-Neptune actif à nouveau pourrait d'ailleurs vous inspirer. Voilà les Verseaux pour votre météo astro et on passe au tirage pour les précisions. Alors les Verseaux, voici votre tirage. Donc on voit bien que la météo astro est un peu compliquée parce que les tirages vont dans ce sens. Ils sont complexes également. Donc qu'est-ce qu'il y a pour vous les Verseaux au centre de cette lunaison? Eh bien l'amour au centre de tout ou la relation au centre de tout en tout cas. Vous voyez ici, vous avez le 2 de coupe. Ça correspond à cet amas que vous allez avoir dans votre maison 5, la maison de l'amour, de la créativité, des enfants et de tout ce qui peut vous faire rayonner de l'intérieur. Alors, vous entrez avec quoi? Vous entrez avec le cavalier d'épée. Énergie très dynamique au niveau du mental. L'expression, la communication, les décisions sont affirmées, spontanées, directes, franches au niveau d'un projet que vous avez, d'une envie, d'une idée ou d'une direction que vous voulez prendre. Il y a un esprit d'initiative parce que vous voyez qu'en dessous, on a l'as de bâton. Ça, c'est votre attitude et avec l'as de bâton, vous avez simplement envie que ça bouge. Les Verseaux, vous avez envie de faire avancer les choses d'une nouvelle manière et vous avez l'étincelle qu'il faut pour initier, vous mettre en action, vous bouger ou vous éveiller à quelque chose. Vous êtes stimulé ici, par qui, par quoi, je ne sais pas, mais vous êtes stimulé d'une nouvelle manière qui est tout de même en résonance avec votre cœur. Donc soit c'est relationnel, soit c'est influencé par quelque chose que vous aimez, qui vous tient à cœur et qui vous fait réagir assez instinctivement. On a de l'instinct ici et vous ne vous posez pas trop de questions parce que le cavalier d'épée n'hésite pas, il fonce, c'est simplement instinctif. Donc vous voyez que ce cavalier d'épée bondit un peu vers le 4 de coupe qui est là. Le 4 de coupe, c'est relié justement à vos émotions, à vos sentiments, mais c'est un peu ronronnant. Il y a quelque chose qui ronronne dans votre vie, peut-être au niveau extérieur, professionnel, social, ou alors c'est au niveau d'une situation en particulier qui stagne un peu, suscite en vous un peu d'ennui et c'est ça que vous avez envie de réveiller ici. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, on a le 6 de coupe à côté. Et le 6 de coupe est relié au passé, il est relié un peu à la nostalgie, à quelque chose que vous avez envie de retrouver. Alors, il ne s'agit pas forcément de retrouver quelqu'un, ça peut dans certains cas, mais c'est surtout le fait de vouloir retrouver une ambiance que vous aimiez, ou des émotions qui vous plaisaient. Un sentiment agréable de familiarité avec quelque chose ou quelqu'un. C'est ça que vous avez envie de retrouver et peut-être qui vous motive justement d'une façon ou d'une autre. Et c'est intéressant qu'on sorte le 6 de coupe ici parce que la nouvelle lune a lieu dans votre secteur 4 et le secteur 4, c'est le secteur justement du passé, de la famille, de tout ce qui est rassurant pour vous. Donc vous voyez, elle ressort là alors que pour moi la nouvelle lune prend naissance ici pour vous parce que je lis le tirage dans le sens de la roue du zodiaque et donc on voit ici qu'il y a un changement à l'œuvre dans votre secteur privé. Un changement plutôt important puisqu'il y a la roue de fortune et la mort à côté. C'est une transformation de fond. Ce n'est pas quelque chose qui vous surprend. Vous saviez que ça allait arriver. Ça a même peut-être commencé sur le cycle précédent. C'est quelque chose qui se termine, une page qui se tourne et que vous faites évoluer. Vous ne subissez pas les Verseaux, je ne pense pas avec l'as de bâton. Au contraire, vous accompagnez ce mouvement de changement parce que ça apporte du renouveau, ça apporte de l'évolution et parce que c'est dans l'ordre des choses. Donc vous voyez au centre, vous avez le 2 de coupe. Donc le 2 de coupe, c'est vraiment relié à l'amour, c'est relié à la relation harmonieuse que vous pouvez avoir avec quelqu'un. Mais si vous n'êtes pas dans une situation sentimentale ou si vous n'avez personne, c'est le fait ici de vous reconnecter avec l'harmonie en vous, de faire quelque chose par exemple qui vous plaît, de trouver écho à l'extérieur pour pouvoir combler un besoin. Et ça les Verseaux, vous avez ça au cœur de vous, c'est ce qui va vous motiver sur toute la lunaison, mais j'ai la sensation avec cet as de bâton à côté que l'initiative elle est tout de même très personnelle. Elle est intime sûrement, elle est d'ordre privé sans aucun doute, mais elle est surtout personnelle. C'est-à-dire que vous avez envie ici de changer les habitudes. On voit que le cavalier d'épée qui se dirige vers le 4 de coupe est un peu boostant, si vous voulez. C'est un peu le coach qui dit « Allez, on y va, on fait ça. Hop, je prends l'initiative parce que c'est bien, parce qu'il faut avancer ou pour toute autre raison qui vous est personnelle. »
Et qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Eh bien, on a le 7 de bâton. Donc ça, c'est plutôt intriguant quand on voit que vous avez le 2 de coupe au centre, tourné vers l'harmonie, vers le besoin de vous reconnecter vraiment à ce qui vous est cher, ce qui compte pour vous. Alors que dans le secteur relationnel, on a le 7 de bâton un peu vindicatif, voire sur la défensive. Donc, comment je l'interprète? Eh bien, je me cale un peu sur les aspects que je viens de vous expliquer en intro, c'est-à-dire qu'avec la rétrogradation de Mercure et ce fameux carré à Neptune, vous pouvez vous trouver face à une incompréhension ou au fait de devoir revoir quelque chose. C'est ce que je vous disais tout de suite. Est-ce que vous êtes bien en accord avec l'autre? Parce qu'ici, on voit bien que ça roule tout seul. Vous prenez l'initiative, la responsabilité ou l'élan de réagir et de transformer les choses. Et l'autre ici semble ruer un peu dans les brancards. Donc, il peut y avoir plusieurs hypothèses. Soit vous vous êtes mal compris et de ce fait, eh bien, ça va demander un réajustement. Soit vous faites les choses à votre manière parce que vous avez besoin de les faire de telle manière. C'est ce qui est important pour vous, c'est ce qui est important pour votre équilibre intérieur, c'est ce qui vous nourrit et l'autre vous le reproche un petit peu. Avec le 6 de coupe au-dessus, vous pouvez entendre des choses du genre « ce n'était pas comme ça avant » ou tout simplement « ce n'est pas comme ça que je voyais les choses ». Donc l'importance de la communication est primordiale sur ce cycle lunaire. Ça tombe bien puisqu'avec Vénus en Gémeaux et Mercure en Gémeaux, ça va vraiment aider à l'ouverture du dialogue, des échanges, avec une certaine légèreté. On n'est pas là pour se prendre la tête. Il n'y a pas ici d'énergie très conflictuelle, de douleur, de souffrance. Il n'y a pas ça. C'est juste de la réactivité, on va dire, par rapport à ce qui se met en place. Ici, vous avez la reine de Pentacle et on voit justement qu'il y a un besoin de sécuriser les choses, parce que la reine de Pentacle, c'est une énergie nourrissante, de terre, quelque chose de sécurisant, d'enveloppant, de stabilisant aussi. Et vous voyez que dans ce secteur privé, vous avez besoin, vous, de vous appuyer sur un socle solide. Ça vous rassure et c'est de cette manière que vous trouvez votre confort intérieur ou vos marques dans vos habitudes. Mais le secteur relationnel peut vous demander justement de changer ces habitudes ou votre façon de faire et de vous investir dans le quotidien. C'est quelque chose qui change au niveau de votre cocon intérieur, de vos repères et qui redéfinit quelque part votre positionnement à l'autre. C'est pour ça que la rétrogradation de Mercure va vous permettre d'infuser le changement, peut-être de revenir sur une façon d'aborder les choses, que ce soit relationnel, personnel ou professionnel. L'important ici, c'est de bien rester connecté à vous-même, mais surtout à l'autre, et de vous nourrir d'une relation qui est saine. Celle envers vous-même, bien sûr, mais celle que vous pouvez avoir à l'extérieur aussi. Donc ici, il y a quand même une connotation de prendre en compte l'autre, de l'inviter davantage à entrer dans votre univers ou de l'accepter dans votre univers, ou l'inverse, vous, d'aller dans le sien. Il y a une fluidité, vous voyez, qui demande à être trouvée, ou je dirais même retrouvée, avec le 6 de coupe. Parce que votre façon d'agir ici, qui est très volontaire, dynamique, active et spontanée, elle demande pendant ce cycle lunaire à évoluer. Parce que vous voyez que l'as de bâton, suivi de la mort et de la roue de fortune, il y a un élan qui se transforme pour pouvoir ici se stabiliser, s'ancrer dans la matière et ne pas rester seulement qu'une étincelle qui n'a pas de suite. Mais ça, à mon avis, ça demande à prendre l'autre en compte pour arriver à cette union ici que vous avez envie de trouver en vous. Alors, on va éclairer tout ça. Qu'est-ce qu'on a à côté de ce 7 de bâton à droite? Parce que c'est lui qui m'intrigue le plus quand même. Qu'est-ce qu'on a dans le secteur relationnel? L'as de Pentacle, ben oui, super. Parce que l'as de Pentacle, vous voyez, c'est un nouveau départ qui est concret. Mais pour stabiliser, construire et poser les choses surtout, parce que ça c'est la mission de la nouvelle lune en taureau, c'est poser, eh bien il faut d'abord se mettre d'accord. Ça semble logique. Et pour se mettre d'accord, il y a des choses à éclaircir. Parce qu'ici, c'est pas forcément une différence de point de vue ou d'incompatibilité majeure. À mon avis, c'est plus de l'incompréhension due à un manque de communication, de dialogue ou de compréhension sur la façon de fonctionner de l'autre. Mais étant donné que vous avez cette belle énergie ici et cette volonté d'aller vers l'harmonie, de la trouver, c'est tout à fait constructif ici
de trouver l'as de pentacle parce que c'est ça qui peut concrétiser, on va dire, le coup d'envoi que vous ressentez ici avec l'as de bâton. Donc à mon avis, ça passe par une collaboration, une coopération, le fait de retrouver quelque chose d'harmonieux et de sortir d'une certaine stagnation ici avec le 4 de coupe. Qu'est-ce qu'on a justement à côté du 6 de coupe? Entre les deux, on a quoi là-haut? L'as de coupe. Non mais ça vous fait 3 as. C'est quand même incroyable ça. On a l'as de coupe suivi du 2 de coupe. Hein. Donc il y a bien un nouvel élan. C'est un élan du cœur. C'est un élan affectif, affectueux. Une nouvelle façon de vous ouvrir et peut-être même de vous réouvrir les Verseaux. De retrouver quelque chose, une connexion émotionnelle en vous, mais de façon un peu transformée, de façon plus éveillée aussi. Donc en cas de toute nouvelle rencontre, hein, c'est possible aussi pour les célibataires, eh bien c'est pareil, vous pouvez avoir cet instinct ici tout à fait passionné, une attirance très forte envers quelqu'un, ça se peut, mais il y a, vous voyez, à transformer quelque chose, peut-être à vous libérer aussi d'un certain passé pour pouvoir accéder à ce nouveau départ ici et ne pas vous trouver en même temps attiré mais sur la défensive avec l'autre, hein, parce que l'autre est un miroir bien sûr. Et ça peut aussi changer vos habitudes, hein, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil pour terminer là-dessus? On a une longueur d'avance. Ah, alors ça, c'est intéressant, parce que la longueur d'avance, elle parle d'entraide. Elle parle justement de ne pas faire cavalier seul. Vous voyez qu'ici, on a un petit ourson qui grimpe sur le dos de sa mère, hein, je suppose, pour pouvoir aller plus vite. Donc ici, vous pouvez être dans le rôle de cet ours adulte, c'est-à-dire d'aider quelqu'un à aller plus loin, ou ça peut être vous, l'ourson, qui acceptez l'aide de quelqu'un pour être soulagé de quelque chose, même peut-être de vivre les choses de façon plus fluide. Vous n'êtes pas obligé de tout faire tout seul. Vous pouvez aider quelqu'un et puis le mois suivant, c'est quelqu'un qui vous aide. Ça va dans les deux sens. Et là, il y a une nouvelle ouverture de cœur à retrouver et votre façon d'aborder la relation change à mon avis aussi. Donc peut-être que ce 6 de coupe va aussi mettre en lumière vos fonctionnements du passé uniquement pour que vous puissiez les réadapter à la situation qui vous concerne aujourd'hui afin d'évoluer avec le plus de sérénité possible. Et avec 3 as dans votre tirage, plus le 2 de coupe, ça peut quand même être très prometteur. Voilà les Verseaux pour cette lunaison et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.